Et bonjour à toutes et à tous, c'est Lego WW2 du 68. Aujourd'hui on se retrouve pour une update 3 de la chaîne. Cette update sera composée en deux parties, première avec les figurines et la deuxième avec les véhicules. Donc on va commencer directement avec les figurines. Pour commencer l'update, je vais vous présenter du coup mon nouveau studio. Comme vous voyez ici, avant j'exposais sur un autre bureau qui était juste en haut, mais du coup j'ai décidé d'utiliser cette petite table pour faire mon nouveau studio. Donc voilà, vous aurez toutes les vidéos seront faites sur ce cadre. En fait, c'est là où je prends les photos. Donc voilà, donc c'est un nouveau endroit pour les vidéos. En deuxième partie, j'ai plein de projets à vous présenter. Déjà, premier, le plus grand, c'est un partenariat avec Parabellum Brick et mon ami MB Builder. Et deuxième, c'est de reparticiper à Fanabric édition 2024, je crois. Avec lui, du coup, on va présenter peut-être encore une mock pour Fanabric 2024 sur une opération en Allemagne. Côté britannique, parce que je trouve en 1945 on parle pas beaucoup assez des Britanniques, mais pourtant ils sont toujours là, toujours présents sur la fin de la guerre, donc voilà. Donc ça c'est côté projet. Et du coup on va pouvoir attaquer directement à la partie figurines. Pour les figurines, on va commencer avec un petit body PPSH Parabellum Brick édition limitée. Donc voilà, très belle figurine en Old Dark Grey, très clair, c'est la couleur des anciennes figurines body gris, donc c'est super, j'adore, très belle figurine. C'est pareil du coup SS et camouflage Oakleaf. Du coup les Oakleaf c'est que SS. Alors donc très belle figurine imprimée à 360 degrés. Voilà, donc cette figurine fait partie d'une série de 4 figurines édition limitée sur Parabellum Brick. Donc voilà, donc tête Parabellum Brick et casque, voilà, vous connaissez. On va continuer avec une deuxième figurine édition limitée. Un conducteur de tank allemand. SS, du coup en camouflage Oakleaf, magnifique, très belle figurine, je recommande parce que franchement ça apporte que du bien sur votre mock, que des belles photos, voilà. On continue sur la figurine que j'affectionne le plus, c'est un body MP40 Oakleaf avec une tête TMC que j'ai pu échanger à un danois et un casque TMC, donc très belle figurine, franchement j'adore vraiment. On continue avec la dernière figurine édition limitée Parabellum Brick, un body MAD 38, donc très belle figurine. La tête, elle est un peu moins, moi je l'aime un peu moins, mais bon, ça fait partie des éditions limitées, tout ne peut pas être beau. Et du coup un casque Parabellum Brick, et voilà, donc on va clôturer cette série de 4 figurines limitées. On va passer à la vague 2 de Parabellum Brick. SS Oakleaf avec un officier que m'a gentiment échangé MB Builder. La casquette provient des figurines de cette figurine, du coup très belle figurine. La tête pareil, elle vient de cette figurine. Très beau body, franchement j'affectionne beaucoup. On va continuer directement avec la dernière vague qui vient de sortir. Un body que j'adore aussi avec l'MP40, c'est un de mes préférés. Un body K98. Donc Parabellum Brick, camouflage Oakleaf, magnifique, avec la petite grenade là, avec le casque Stalheim que j'ai custom pour rendre un petit logo SS sur le côté, et une tête TMC, voilà, donc magnifique body. On va continuer maintenant avec des figurines TMC pour changer. On va commencer avec un conducteur de char TMC. Voilà, que j'ai trade à Didux Bricks sur Instagram. Donc très beau body, Dot 44 TMC, je crois la vague 2023-2022. Donc du coup casquette custom, tête Lego, foulard Lego et écoutille Parabellum Brick. Donc superbe figurine qui s'ajoute à notre collection de tankistes. On va continuer avec une figurine TMC de la vague 2024 que j'ai acheté à Brick FR7, petite dédicace à Heider, Kamoba Splinter et au Winter Parka, donc franchement super figurine. Et si vous vous posez la question ça sert à quoi les petites banderoles rouges, c'est juste pour se faire repérer, pour dire aux alliés ou aux ennemis que ça c'est les Allemands ou bien ça c'est les alliés, voilà. Donc très belle figurine
que j'ai bientôt utilisé avec MB Builder dans un futur mock. Voilà, donc ça clôture notre série de TMC. On va tout de suite enchaîner avec les vagues numéro 1 de Parabellum Brick en Noaclif SS. Donc voilà, j'ai fait de la place pour accueillir les 5 dernières figurines. On va commencer directement avec un bodycar 98, première vague Parabellum Brick que j'ai réussi à avoir sur Camo Brick. Donc cette figurine est assez rare, comme c'est la premier essai de Parabellum Brick, parce que vous allez voir après, j'en ai un deuxième exemplaire qui est changé. Donc ce qu'il faudra voir après, c'est que là, ici, c'est tout changé. C'est plein de détails, et du coup là, casque custom et tête Parabellum Brick. Donc très très beau body, j'affectionne beaucoup, c'est magnifique. Un de plus dans notre collection. On va continuer directement avec le deuxième car. Vous allez tout de suite comprendre la différence. Donc voilà la différence juste ici qui est présente. Du coup, tête TMC, dernière tête TMC que j'ai. Casque, du coup, Parabellum Brick, tout est Parabellum Brick, donc très très belle figurine. Beaucoup de ressemblances avec la première car. Donc on va continuer avec un body STG première vague que j'ai aussi réussi à avoir sur Camo Brick. Donc le casque, c'est moi qui l'a custom. Tête, je n'aime pas beaucoup. Enfin, dites-moi en commentaire si vous aimez cette tête. Moi, je l'aime pas trop. En tout cas, voilà. Très très beau body. On voit très bien l'effort. En tout cas, magnifique body. Voilà. On continue avec un de mes bodies préférés de la première vague Parabellum Brick. Un MG Assist. Tête Parabellum Brick et casque Parabellum Brick. J'aime beaucoup cette tête par contre. Du coup, très beau body, les sangles de munitions sont présentes, les grenades aussi, et derrière c'est magnifique avec les pièces de rechange d'MG et l'étui de masque à gaz. Voilà, donc très très belle figurine qui s'ajoute ici. On continue pour clôturer cette vague de SS Oakleaf Parabellum Brick avec un body G43. Je crois que dans toute cette collection, je n'aime pas celui-là. C'est celui-là que je préfère le moins. Ne me posez pas la question, hein, juste comme ça. Donc casque custom et tête Lego qui va très bien avec toutes les têtes. Et du coup aussi petit élastique Lego qui fait office d'écharpe. Donc très très beau body. Voilà, donc Parabellum Brick toujours à 100%, magnifique. Voilà. Donc cette figurine va clôturer cette petite update pour les figurines. On va enchaîner directement avec les véhicules. Et voilà la partie véhicule. On va commencer directement avec un tank Parabellum Brick, plus précisément un chasseur de char Hetzer, conçu sur un châssis de Panzer 38T que j'ai justement pris l'année dernière. Donc c'est un très très bel exemplaire de Hetzer. Donc on voit très bien les détails, le travail qui a été fait, le travail sur ce tank, magnifique. Les galons sont camouflés, c'est parfait. Il faut savoir que ce petit tank a été utilisé massivement à la fin de la guerre, en 1945, par l'Allemagne du coup. Et il a été beaucoup utilisé sur le front de l'Est et de l'Ouest. Donc son canon de, je crois, 75 mm pouvait pas faire grand chose contre les blindés alliés en 1945, mais pouvait être déployé en grand nombre sur le front. Donc en tout cas très très beau design, Parabellum c'est parfait, franchement rien à dire. La petite MG34 qui trône au-dessus du petit chasseur de chars. Donc franchement ce char sera utilisé du coup pour la collab avec MB Builder pour notre partenariat avec Parabellum Brick. Pour derrière c'est magnifique, un petit sac, une toile, je sais pas ça correspond à quoi, une cheminée de rechange. Et derrière, donc derrière parfait. J'ai rien à dire parce que c'est magnifique. Une œuvre d'horlogerie, voilà. Voilà, donc ça c'est pour le Hetzer. Et on va continuer avec le véhicule que j'ai reçu aujourd'hui. Un transporteur de troupes allemand. Un SDKFZ 251 provenant de Panzerbrick Lab. Je l'ai acheté à Lego B World War II, je crois, sur Instagram. Très sympa la personne aussi. Donc très très beau véhicule. Panzerbrick Lab, c'est ma première expérience. Et franchement, je suis pas du tout déçu parce que
C'est pareil, neuf d'horlogerie, tout s'emboîte parfaitement. Donc les chenilles peuvent marcher. Vous pouvez trouver les instructions sur Panzer Brick Lab et du coup moi j'ai pu l'avoir tout en pièces. Donc on peut voir la plaque d'immatriculation et la petite porte qui peut s'ouvrir, mais ce n'est pas trop le but. Voilà, juste comme ça, mais voilà. Donc très beau véhicule. Je recommande, c'est magnifique. Donc ce petit véhicule sera beaucoup utilisé dans mes mocks, partout, parce que ça peut être utilisé en 1939 jusqu'en 1945, même après avec la réutilisation des blindés, par exemple en France avec le Tiger 1 exposé au musée des blindés de Saumur. Voilà un petit exemple. En tout cas, très beau véhicule. Il peut accueillir 3 figurines jusqu'à 4 figurines, je sais pas, j'ai pas encore vérifié. En tout cas, très beau design. En tout cas, merci beaucoup à Esteban. Si tu te reconnais, lâche un like, mets-moi en commentaire. Je te remercie beaucoup pour ce beau véhicule. Donc voilà, donc c'est ici que se termine mon update numéro 3. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et à mettre un petit commentaire. Sinon, c'était Lego World du 68. À la prochaine.